Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. J'ai eu une nuit parfaite, aucun réveil, c'était top. Les filles se sont réveillées à 8h40 ce matin. Elles se sont réveillées tranquillement et d'ailleurs, on vous en a pas parlé il me semble, mais ça fait, je sais pas, 2 semaines à peu près, 3 semaines peut-être, je ne sais plus. On a acheté un réveil intelligent, vous savez les trucs pour les enfants qui leur permettent de savoir s'ils peuvent se réveiller ou pas. Celui que je vois très souvent passer, c'est l'espèce de grosse tête avec des oreilles et l'enfant appuie pour savoir si c'est vert, il peut se lever, si c'est rouge, il peut pas se lever. Nous, c'est pas du tout ce principe qu'on a là. Nous, c'est vraiment, on voulait qu'il y ait un réveil, vous savez, avec les numéros, là, les chiffres et les flèches, je sais pas c'est quoi le nom, avec cadran quoi. Et en dessous aussi le cadran numérique avec les chiffres d'afficher. Et juste à côté, on a un petit bonhomme. Voilà, quand il dort, l'enfant ne se lève pas. Et quand il est réveillé, l'enfant peut se lever. Tu règles toi-même l'heure. Tu règles toi-même si tu veux qu'il y ait une alarme ou pas. Tu choisis l'alarme, enfin la tonalité, etc. Je te trouve ça super cool. J'arrive dans un instant, mon cœur. Et franchement, ça marche très très bien. Du coup, les filles savent que si le petit garçon il est réveillé, elles peuvent se lever tranquillement et aller dans le salon pour jouer. Et si le petit garçon il dort, elles doivent rester au dodo. Voilà, et c'est franchement chouette, elle l'aime beaucoup et moi aussi. Et ce matin, les filles se sont réveillées tranquillement, elles allaient partir dans le salon et j'ai entendu Noémie se réveiller. Du coup, elles sont parties voir Noémie, elles ont ouvert ses volets. Et j'ai entendu Noémie rire, crier de joie, voilà, elle était très contente de voir ses sœurs, donc je suis rentrée tranquillement, elle était très contente de voir sa maman également, et je suis allée faire la routine du matin. Donc ce qui a changé dans la routine du matin, c'est que les filles n'ont pas leur petit déjeuner tout de suite, parce que comme papa n'est pas là pour le préparer, elles savent qu'il faut attendre que maman tire son lait d'abord. Donc j'ai tiré mon lait, c'est 20 minutes le matin, donc elles ont attendu tranquillement, elles ont bu leur lait, ensuite elles ont attendu pour la suite. Et après, ben, moi j'avais ma routine du matin, du coup, de ranger le lave-vaisselle, là je devais étendre une machine dehors de linge, et puis bah, voilà, habiller les enfants, changer la couche de Noémie, l'habiller, m'habiller moi-même, les coiffer, faire ma vaisselle, etc. J'avais beaucoup de choses à faire ce matin, et là il est donc 11h, et je n'ai toujours pas pris mon petit déjeuner. Tout va bien. Bah alors, tu tiens plus debout? Enfin, tu ne tiens pas debout, mais je veux dire, tu tiens plus assise? Hein? Noémie est fatiguée. Noémie est fatiguée, elle ne veut pas faire sa sieste. Et ici, les filles sont tranquillement en train de faire des gommettes. Enfin, Elena est en train de dessiner un bonhomme en gommettes. Enfin, de dessiner. De créer un petit bonhomme en gommettes. Et pendant ce temps-là, Olivia la regarde et elle fait l'assistante. Après, il faut que tu mettes... Ouais, bien, c'est bien, Olivia. Oui, ça, c'est un peu cassé. Ouais, bah, casse pas plus. Ça, et là. Je profite du calme des enfants. Bon, le gros challenge que je viens de traverser. Je savais que ce serait un des plus gros challenges de ces 6 semaines sans Babou et sans personne à la maison, juste moi et les enfants. Enfin, les enfants et moi, pardon. Le tirage de lait. Voilà, tirer son lait quand on a des enfants en pleine vie, bien réveillés dans la maison. Jusqu'à présent, ça a à peu près été, là, ça a été le tirage le plus complexe pour l'instant. Ça a été là, en début d'après-midi. Normalement, je devais tirer vers midi 15, l'horaire absolument pas possible. Donc, j'ai retardé un peu. J'ai commencé à tirer pendant le repas, du coup, je me suis branchée. Enfin, c'était un sketch, hein. Mais Noémie dormait. Donc, au moment où j'ai commencé à tirer, bien sûr, Noémie s'est réveillée. Voilà. Donc, j'ai dû faire une pause. J'ai dit que je reprendrai plus tard. Au moment où je reprends, je m'installe, je commence à tirer mon lait. 2 secondes. Elena m'appelle parce qu'elle a fait caca, donc je pars, je reviens, je retire. Pendant que je tire, Olivia m'appelle parce qu'elle a fait caca à son tour. Je tire, voilà. Donc j'ai dit bon, on continuera plus tard. Hein. C'était pas le meilleur tirage du jour, quoi. Hein, mais c'est pas grave, je m'en suis quand même sortie. Et là, je vais changer Noémie qui elle aussi a fait caca, puisque bien sûr, tant qu'à faire, autant tous le faire à la chaîne. Et je vais répondre à Elena qui est en train de me harceler, comme vous pouvez l'entendre, parce qu'elle adore parler quand je parle. On essaye en ce moment de lui apprendre ça.
Le fait que quand tu parles, tu coupes pas la parole aux gens. C'est pas facile, mais ça viendra. On est en train de prendre notre petit bain de soleil quotidien. Enfin, moi je prends mon petit bain de soleil quotidien. Les filles sont en train de profiter de la piscine. Je vous les filme pas parce qu'elles sont carrément à poil. Mais on s'éclate. Donne-moi ça. Et vous voilà devant mon miroir. Ceci est une brassière de sport, ceci est un bas de maillot de bain. Très beau, soit dit en passant. Je viens tout juste de finir ma séance de sport de reprise. Voilà, donc je ne transpire pas énormément, mais un petit peu quand même. Je suis repartie mollo avec des squats. J'ai travaillé les abdos, surtout la ceinture abdominale. J'ai fait pas mal de gainage, des choses dans ce genre. Et puis un petit peu de levée de bassin pour rebosser un peu les fessiers tranquillement. Et ma foi, ça m'a fait un bien fou. Putain, si vous saviez, c'est le bordel qu'il y a dehors. Je sais pas ce qui se passe. Les voisins font la fête apparemment. C'est la première fois que j'entends du bruit dans cette maison. Enfin. En tout cas, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue très particulière pour faire du sport. C'est parce qu'il fait très chaud. Et en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai souvent fait ça en fait, de faire du sport en maillot de bain. Brassière, voilà, et maillot de bain. C'est très fréquent chez moi. Voilà. Donc les séances de sport, vous me voyez toujours avec des leggings. Mais c'est parce que voilà, je vais pas faire du sport en maillot sur internet, hein, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il y en a qui le font. Hein. Moi, c'est pas mon genre. Je vous jure, ça gueule dehors. Ça craint, quoi. Ils vont réveiller mes enfants, les voisins. En fait, c'est pas les voisins, je pense que c'est des jeunes qui sont en train de foutre la merde dehors. Ça va me gonfler, ça, par contre. Ça, c'est quelque chose qui peut me gonfler. Vous me connaissez comme quelqu'un qui s'énerve pas. Je m'énerve très peu. Mais quand je m'énerve... Franchement, je fais peur. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il se calme parce que si je sors dans la rue, je vais pas me faire des amis, quoi. Voilà. Bref, les amis, je pense qu'on va se quitter ici. Babou m'a dit qu'il a bien réceptionné les rushs. Voilà, donc il est arrivé à Perpignan. Et apparemment, ça se passe bien. Il peut télécharger mes fichiers via le Drive, donc c'est top. Parce que j'ai filmé quand même pas mal de petites choses. Je vais essayer de moins filmer parce que vraiment, c'est peut-être un peu galère. On verra. Enfin, vous verrez ça dans les vlogs à venir. Celui-ci s'achève. Ici s'achève ce vlog. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et moi, je vais faire un petit peu de repassage, puis ma douche. Et ensuite, je vais m'affaler, dans le canapé pour lire mon livre. Je suis en train de lire un livre qui est très intéressant. Je vous en ferai peut-être une petite revue vite fait sur Instagram, je ne sais pas. En tout cas, voilà mon programme et ensuite, vers 23h, un petit tirage de lait et ce sera la fin de ma journée. Voilà. Ciao, ciao. Ok les amis, aujourd'hui... C'est mardi et vous êtes aujourd'hui devant mon miroir parce que je vous avais dit que j'allais vous le montrer. C'est mon short! Je suis trop contente de ce short, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, je me suis acheté un short rouge comme ça et un autre, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Correction, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Il est rose et un peu taille haute. Babou déteste ces deux shorts parce qu'ils sont un peu taille haute et il les aime pas. Moi, je les trouve trop canon. Et celui-là, il est élastique en fait. Au niveau de la ceinture, c'est élastique et tout. Je le trouve super confort et très joli. Je l'ai mis avec un débardeur noir très simple parce que pour moi, quand je tire mon lait, c'est très pratique. J'ai juste à tirer sur le... Voilà, ça c'est pareil, c'est un lot que j'avais acheté pour 3 fois rien. C'était un lot, il y en avait 2 noirs, 2 bordeaux, 2 gris. Et j'avais acheté ça une misère sur Amazon. Je me souviens plus quand. Mais ils sont géniaux, ces petits débardeurs. On dirait un body en plus, parce que tu le mets dans ton short, on dirait un body. J'adore. En tout cas, ici, il fait beau. Ils avaient prévu qu'il fasse nuage aujourd'hui, mais en fait, il fait très beau. Donc, je suis contente. On pourra profiter de la piscine tout à l'heure. Et les filles ont fait une très bonne nuit. Elles se sont réveillées ce matin un petit peu tôt. Il était 8h. Enfin, 8h pour Elena. Elle m'a rejoint dans le lit. Et puis sa sœur Olivia m'a suivi. Il était 8h30. Et Noémie s'est réveillée vers 45. Voilà. Donc journée classique qui commence, c'est parti en musique pour nous, hein. Je coupe toujours, vu que en fait je coupe pas la musique, petite anecdote très inutile mais je vous la dis quand même, c'est que je mets la musique via mon téléphone. En fait on a la musique via Amazon et je la mets via mon téléphone sur l'enceinte Bluetooth.
Et quand je filme, ça coupe. Voilà, donc c'est très pratique, au moins YouTube ne nous disputera pas pour les droits d'auteur. Voilà, sur ce je vous laisse. Et moi je vous ai pas parlé depuis pas mal de temps. Ce week-end c'était grand départ pour moi, donc je suis parti dans ma famille avec mon papa. On est descendu du Maine-et-Loire sur Perpignan. On a fait une halte dans le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, c'est dans cette zone-là. J'ai de la famille là-bas que j'avais jamais vue. J'ai découvert donc des membres de ma famille. Ça m'a fait plaisir de connaître un peu des histoires de famille. Ouais, j'ai découvert pas mal de choses que je connaissais pas du tout. Ça a fait plaisir. Ensuite, on a fait une petite escale sur le pont de Millau. Je vais vous remettre les images là, même si je vous les avais déjà mis dans le vlog d'avant. Et du coup, ça aussi, c'était une découverte pour moi. Je connaissais absolument pas cette région-là. Je connaissais absolument pas ce viaduc. Un truc énorme. On était obligé de le prendre parce que si tu prends pas le viaduc de Millau, je te tape une route, laisse tomber au moins 1h30 de route. Voilà, bon. Du coup, c'était assez cool de découvrir ça. On est bien arrivé ensuite sur Perpignan. Bon, voilà, moi, ça fait du coup 2 jours là que je suis loin de ma femme et de mes filles. Mais bon, voilà, ça va bien se passer. Et du coup, voilà, là, je suis repassé en mode été. Alors, repasser en mode été, pour moi, ça veut dire sortir le chapeau, les tongs, la crème solaire, mais pas que. Dans le sac, il faut aussi que j'ai mes chaussures de sécurité, mes boules caisses, un pantalon, un pull. C'est l'attirail complet du touriste, mais non, pas du touriste, non, c'est mon attirail de technicien, de mec qui bosse. Donc voilà, je suis un peu habillé en mode touriste. Et ensuite, dès qu'il faut passer en mode boulot, on ressort les chaussures de sécu, les boules caisses, on se met bien de la crème parce qu'il va faire chaud cet été. Donc voilà, là je suis parti pour 6 semaines de boulot. Je travaille à peu près une fois tous les 2 jours, plus ou moins. Là c'est ma première date de l'été, je suis au camping le Florida. Et c'est très drôle ce camping, ils ont décidé de faire un château comme ça. Ça c'est les sanitaires. Si vous êtes amateur de camping, vous savez ce que c'est les sanitaires. C'est douche, toilette, essentiellement, et pour faire la vaisselle aussi. Et ils ont décidé de faire leur sanitaire en forme de château. Voilà, bon, c'est un très beau camping d'ailleurs. Et demain j'enchaîne avec une autre date, je serai à Canet-en-Roussillon. Et je me suis dit que je vais vous filmer la journée pour que vous voyez un petit peu ce que c'est que mon boulot. Voilà, parce que je ne vous l'ai jamais vraiment trop fait. Donc je vais essayer de vous faire toute la journée comme ça. On commencera à partir de 7h30 ou 8h du matin. Et ça sera une très longue journée, préparez-vous. Pour vous, ça va durer même pas 5 minutes. Pour moi, ça va être très long. Il est 13h30. Les filles sont en train de profiter un petit peu du toboggan. Pour l'instant, ça se chamaille pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Noémie ne veut pas faire sa sieste cet après-midi. Donc, bon, j'attends encore un petit peu. Je vais utiliser ma vieille technique de... Voilà, je la pose. Si elle pleure trop, je la ramène. Dès qu'elle chouine, je la repose au lit. Voilà. Comme vous pouvez le voir derrière, les volets, les stores sont fermés parce que ce matin, on avait pas mal de soleil. Du coup, l'ardeur rentrait dans la maison. Donc, en fait, comme le soleil, il fait ça. Le matin, on ferme là-bas, on laisse ouvert ici. Et puis après, dès l'après-midi, on ferme devant et on laisse ouvert de l'autre côté. Bref. Tout ça est totalement bête aujourd'hui. Il faudrait que j'ouvre partout parce que ça y est, là, c'est nuageux. Du coup, les filles peuvent profiter du jardin sans craindre le soleil. Il fait bon, mais il n'y a pas de soleil. Ça, c'est top. Et sinon, je suis contente parce que j'avais dit aux filles qu'aujourd'hui, la mission, c'était de ranger leur chambre. On l'a fait. On vient de le faire. Leur chambre est nickel. C'est une chambre c'est une pièce qui finalement est facile et rapide à ranger parce que j'ai volontairement mis très peu de jouets dedans. Il y a vraiment que le strict nécessaire pour dormir. Il y a le coffre à peluche, voilà, des choses comme ça. Mais sinon, c'est rien que d'autre qu'une pièce pour dormir. Du coup, le soir, elles ont pas, même quand elles discutent un petit peu, on n'a plus besoin d'aller les voir parce qu'elles sont en train de jouer. Voilà, donc tout se passe bien. D'ailleurs, petite anecdote, je vous parlais du réveil intuitif hier soir, il me semble. Et c'était très drôle parce que vers 22h, Elena elle m'appelle en pleurant. Le petit garçon, il dort plus et tout. Alors je suis rentrée dans la chambre, la lumière était allumée. Olivia dormait
Et Elena sortait de son sommeil et là, effectivement, le petit garçon, il ne dormait plus. Il n'était pas réveillé, mais il n'y avait plus de lumière du tout sur le réveil. Et en fait, c'est Olivia qui avait joué avec. Elena dormait déjà, je pense. Et Olivia a joué avec. Du coup, elle l'a un peu débranché. Et donc, tout était éteint. Et par contre, la lumière de la chambre était grande allumée. Voilà. Enfin, grande allumée. Était allumée, quoi. Et ensuite, elle s'est endormie. Et Elena s'est réveillée, voilà, complètement catastrophe de voir que le petit garçon n'était plus là. Donc, je l'ai remis, je l'ai rebranché. Et le petit garçon dormait. Voilà. Noémie, tu es où? Noémie? Coucou, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu fais bravo? Et donc voici la chambre des filles. Vous voyez, il y a juste un petit chariot, le petit zèbre, enfin, la petite girafe. On a leur chambre qui est comme ça, elles ont leur poussette. Là c'est n'importe comment parce qu'elles n'arrêtent pas d'habiller et de déshabiller leur bébé. Hein, voilà. Et il y a leur lit qui est comme ça, le berceau de leur bébé, leur coffre à peluche. Et puis c'est tout, rien d'autre. Et en fait, l'organisation de leur lit, maintenant, elles ont décidé, c'est comme ça, pour qu'elles s'embêtent plus l'une l'autre. Olivia, elle dort ici, et Elena, elle dort en haut. Comme ça, elles se gênent moins. Mais c'est pas la peine de séparer leur lit, hein. Sinon elles reviennent ensemble. Donc bon, pour l'instant, elles dorment comme ça, et puis on verra dans la prochaine maison. Et Noémie, elle arrête pas de vouloir débrancher ça, là. Je vous jure, c'est impressionnant. Et on est face à un nouveau problème avec Noémie, c'est qu'elle ne veut pas dormir parce qu'elle est obsédée par l'idée de marcher. Donc le problème c'est qu'elle ne marche pas avec les objets. Vous savez, elle a un trotteur zèbre, elle s'en sert pas, elle se met pas debout avec les tables, rien, non, c'est que les mains. Donc elle me cherche mes mains, je dois lui tenir ses mains, du coup elle tire, elle se met debout et ensuite elle marche. Et elle veut que je lui tienne les mains pour marcher. C'est son seul objectif, voilà, marcher, je vous jure. Ou alors que je la porte, ça aussi elle aime beaucoup, hein. Elle est dans sa phase, il faut que je la porte ou alors que je la fasse marcher. C'est très pratique. En tout cas, c'est super particulier parce que là, on est le 14 juillet. Je suis en train de me promener dans le camping parce que je suis un peu en avance. J'attends les autres. Et puis, le camping, je trouve qu'il est vide, quoi. Franchement, là, je sais pas exactement à quelle capacité de remplissage, quel taux de remplissage ils sont. Mais ça fait très très bizarre. Tu croises pas grand monde dans les allées. Donc nous on a de la chance, on a eu des dates qui ont été maintenues cet été, hein. Comme je vous ai dit, je viens pas par hasard ici, hein. Je viens travailler quand même, j'ai une vingtaine de dates, 20-25, faut que je recalcule sur les 6 semaines. Mais on en a quand même perdu une bonne dizaine. Mais bon, on a de la chance, on n'a pas tout perdu. Mais là franchement je vois le camping, j'ai envie de lui dire merci de nous avoir gardé la date. Parce qu'à mon avis ce soir, ça va pas être full de foule. Il va pas y avoir un tas de monde sur le dance floor, tu vois. Il ne va pas y avoir grand monde. Là, sans déconner, je passe devant des emplacements, mais vide, tout. C'est vraiment vide. Il y a encore Bibou sur les affiches. Eh oui, ça fait longtemps. Hein. Ok les amis, c'est la nuit. Il est 21h45. Et je viens de finir mon sport, je sais pas si vous voyez, je transpire un peu. Il y a eu un moment cet après-midi où c'était juste l'enfer parce que Noémie ne faisait que pleurer quand j'étais pas ou en train de la porter ou en train de la faire marcher alors qu'elle était exténuée, elle voulait juste dormir. Donc à un moment donné j'en ai eu marre et j'ai dit Noémie ça suffit, il faut que tu ailles dormir, t'es fatiguée. Je l'ai mise dans son lit et bizarrement, je sais pas si c'est parce que j'ai été ferme dans mes mots, j'en sais rien, mais elle a dormi direct. Juste après c'était Elena et Olivia qui étaient infect, mais c'était insupportable. Je me suis dit à un moment donné, je vais péter un câble, je vais en prendre une, je vais taper sur l'autre. Je me suis dit, il faut que je me calme, donc je suis partie. J'aurais dit, les filles, vous me fatiguez, je vais m'enfermer dans ma chambre et quand vous vous serez calmés et que je me serai calmée, je vais sortir. Donc je suis allée dans ma chambre, m'isoler. Elles sont pas venues me voir, elles savent très bien qu'il faut me laisser tranquille quand il faut me laisser tranquille, voilà. Donc je me suis calmée, j'ai lu un petit peu, un chapitre. Je suis revenue dans le salon et elles sont venues me voir tranquillement, gentiment, pour me demander si ça allait, si j'étais toujours fâchée ou pas. J'ai dit que ça allait mieux, etc. Et donc après, tout est redevenu normal. Parfois, il suffit au lieu de péter un câble, en fait, tu t'enfermes dans ta chambre. Et j'ai remarqué qu'avec les filles, en tout cas avec les miennes, hein, je sais pas si c'est pareil pour vos enfants, mais moi avec les miennes, quand je fais ça, c'est radical, elles se calment direct.
voilà. Je m'enferme, moi. Je les enferme pas elles, je m'enferme moi. Et ça marche très bien. Donc testez, hein, pourquoi pas. Enfin, sur ce, je vous laisse. Ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai envie de dire avec nous. Parce que j'espère que Babou a filmé un petit peu, je ne sais pas. Nous verrons bien, vous le saurez avant moi. Enfin, en même temps que moi, finalement, puisque je vais regarder les vlogs en même temps que vous. Voilà. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.